Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore d'être comptés parmi les vivants. Amen. Père Céleste, je te rends grâce parce que tu es Dieu, le Dieu de notre victoire, l'auteur de notre salut éternel, Dieu de notre guérison, Dieu de notre délivrance. Merci pour la soirée, merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour l'armée céleste qui a campé tout autour de nous et qui a arraché nos vies du danger. Merci Seigneur notre Dieu pour le sang de Jésus-Christ qui nous a couverts et qui continue à nous couvrir. Père, merci pour le souffle de vie. Éternel notre Dieu, ceux qui sont morts aujourd'hui qu'on a enterrés, nous les dépassons à rien. De toi, nous avons reçu cette grâce d'être comptés parmi les vivants et nous te disons merci encore. Louange à toi, éternel, le Dieu de miséricorde. La Bible dit dans le psaume 118 que la maison d'Israël dise que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Que la maison d'Aaron dise que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Adonai, nous avons besoin de ta miséricorde dans nos vies. Ne regarde pas nos péchés, nos égarements, mais que ta grâce soit sur nous et que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement, corps, âme, esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Prends la place. Donne gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, c'est toi qui as dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ durant ce temps où nous allons partager la parole de Dieu. Toute la gloire est pour toi, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tout de toi, rien de nous. Au nom de Jésus. Bénis ma soeur, bénis mon frère derrière ces images et que notre foi soit édifiée au travers de cet oracle. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous venons de terminer notre jeûne de prière de 21 jours et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de commencer ce jeûne et de l'achever malgré les circonstances, malgré le vent, malgré les marées, malgré les difficultés qu'on a connues. Donc, je sais que Dieu est au contrôle. Amen. La Bible dit que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Il n'y a aucune circonstance qui surprend notre Dieu. Si les circonstances commencent à surprendre Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Or, notre Dieu est Dieu. Amen. Moïse dit dans le psaume 90 qu'il est Dieu d'éternité à l'éternité. Amen. Louange à Dieu, parce qu'il contrôle tout. Amen. Et rien ne peut se passer si l'Éternel ne permet pas. Et rien ne peut se passer si ce n'est pas dans la volonté parfaite ou dans la volonté permissive de Dieu. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous nous souvenons de la parole de Christ à la croix, ou à Gethsemane d'abord, qui a commencé à déclarer, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit oui et amen. Amen. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a permis au milieu de nous. Et je suis venu ce soir spécialement avec une pensée pour quelqu'un. Je suis venu ce soir partager cette parole d'encouragement avec toi qui es en train de suivre cette parole. Toi qui es en train de suivre derrière cet écran, je suis venu partager avec toi cette parole d'encouragement qui te propulse encore dans l'avenir avec Dieu. Je suis venu vraiment soutenir ta foi, toi qui te poses beaucoup de questions. Je sais que 2020, une année complètement différente, avec la conjugaison de tous ces éléments qui nous ont entourés, des cas de décès, des situations de Covid. Beaucoup se posent des questions, beaucoup sont fatigués, beaucoup sont prêts à abandonner même la foi. Mais je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur, soutenir ta foi avec cette parole qui est dans le livre dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 10. Il est écrit ceci dans les épîtres de Paul aux Hébreux,
chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Il est dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Alléluia. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand on parle de l'assurance, Hébreux chapitre 11 définit la foi comme une ferme assurance. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, une démonstration des choses, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est d'abord une ferme assurance. Dans l'assurance, une assurance ferme, il n'y a pas de tergiversation. Non. Le concept de la fermeté, donc de l'endurance en quelque sorte. Fermeté, on tient ferme, la ténacité. On tient tellement ferme que, parce que ce qu'on voit devant, c'est excellent de pouvoir hériter cela que de le perdre. Alléluia. Amen. Je reprends, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je suis en train de peser les mots que l'apôtre Paul utilise ici. À l'assurance est attachée une grande rémunération. En d'autres termes, la récompense qui est attachée à l'assurance. Si on épouse le chapitre 11 des Hébreux, c'est-à-dire, n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande récompense. N'abandonnez pas le chemin. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Amen. Il ne faut pas abandonner, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Et je bénis le Seigneur encore lorsque l'apôtre Paul, dans les épîtres aux Romains, au chapitre 8, dit « J'estime que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ. » Donc, si on dit rien, c'est-à-dire il n'y a aucun événement. Ça, c'est une dimension que l'homme charnel ne peut pas comprendre. Parce que l'homme charnel est prêt à abandonner. L'homme charnel est prêt à lire les événements qui l'environnent et avoir une interprétation en lien avec le concours des événements, le concours des circonstances. Et l'homme charnel oublie que au-delà de la conjugaison des circonstances, au-delà de l'assemblage des circonstances, il y a un Dieu qui est au-delà et qui est au contrôle des circonstances et au contrôle des temps. Et qui est même capable aussi de conjuguer les circonstances, d'associer le temps aux circonstances ou d'associer les circonstances au temps, afin que de cette association, il y ait un bénéfice pour les élus de Dieu. Amen. Pour un élu. Et l'élu qui est toi, qui est derrière, et qui est en train de suivre, et qui est en train de te dire, non. S'il y a un Dieu au ciel, de telles circonstances ne peuvent pas frapper l'Église. De telles circonstances ne peuvent pas arriver au monde. Quand on regarde le nombre de décès dans le monde entier, quand on regarde les circonstances dans lesquelles on vit, on dit, non, de telles circonstances, le Dieu d'Israël ne peut jamais permettre que ça arrive. Et c'est une occasion par laquelle tu commences à remettre en cause, remise en question de ton engagement vis-à-vis de l'Éternel. Je continue la lecture. Et la Bible dit, car, verset 36, car vous avez besoin de persévérance. Alléluia. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen.
encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Amen. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Le verset 38 de Hébreux 10, pardon. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, le salut de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup aimé cette parole pour te fortifier, toi qui es derrière. Et toi qui es, comme je le disais, toi qui es emballé par les circonstances. Bien-aimé, ce qui est en train de se passer dans le monde, nous ne sommes pas les premiers à le vivre. Nos aïeux, nos grands frères dans la foi, nos aînés dans la foi, ils ont vécu pire que nous. Dans les livres des prophètes, nous avons des exemples de ceux qui ont vécu pire que nous. Je suis en train de prendre un exemple pratique d'un homme puissant. Un homme qui, dans le calendrier de Dieu, il n'a jamais été prédit qu'il mourra ou qu'il allait mourir. Un homme très puissant. Un homme avec son manteau, l'onction dans son manteau. Son successeur, Élisée, a pris le manteau. Il est allé scinder le Jourdain. Je parle d'Élie. Bien-aimé, Élie est un homme très puissant. Élie est un homme de feu. Je n'ai pas le temps de pouvoir te rappeler l'histoire d'Élie. Comment à l'époque d'Élie, où il y avait une confusion, comment Israël tergiversait, comment Israël allait auprès de Baal, comment Israël, bien-aimé dans le Seigneur, courait auprès d'autres dieux. Comment Israël clochait à deux temps. Comment Israël associait Dieu avec Baal. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu d'association. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement jaloux. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Il est un Dieu jaloux. Dans sa jalousie, il a dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Fais attention Israël, quand tu iras à Canaan, tu n'imiteras pas le comportement, les habitudes des Cananéens. Car c'est à cause de leurs usages, c'est à cause de leur comportement, c'est à cause de leurs abominations que moi l'Éternel, je vais leur désapproprier la terre cananéenne et que je vais te le donner à toi Israël. Israël, tu m'appartiendras complètement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et d'ailleurs, tu ne te feras pas des statues. Tu ne te prosterneras pas devant les images, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et d'ailleurs, Dieu les stipule dans les décalogues, dans les 10 commandements. Bien aimé, nous sommes à l'époque d'Élie. Nous sommes à un temps de confusion terrible. Nous sommes à un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu, où c'est Baal qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes à un temps où il faut un défi. Un défi, un signe pour la démonstration que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu et ce n'est pas Baal. Oh, louange à Adonai, parce qu'il est le seul vrai Amen, Dieu. amen. Louange à celui qui nous a aimés. Louange à celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Bien-aimé, quand je lis Jean chapitre 17, laisse-moi, j'aime tellement cette prière sacerdotale de Jésus, mon maître, dans Jean chapitre 17, quand il s'adresse à son Père, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Amen. Il est Dieu d'éternité à l'éternité. Amen. Et il a été, il est et il restera Amen. Dieu. Amen. Il s'appelle Je suis. Amen. Hier je suis, aujourd'hui je suis. Amen. Et demain je suis, éternellement je suis. Amen. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Jean 17, le verset 3.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Hey, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien aimé, Adonai est le seul vrai Dieu. Amen. Elohim est le seul vrai Dieu. Amen. El Elyon est le seul vrai Dieu. Amen. Jehovah El Shaddai est le seul vrai Dieu. Amen. El Gibor est le seul vrai Dieu. Amen. Qu'on ne t'induise pas en erreur, que les circonstances sont difficiles. Viens, nous allons essayer de... Viens, ne vois-tu pas, ne lis-tu pas le temps. C'est comme ça qu'on va t'induire dans l'erreur. Que tu lises le temps, mais avec une interprétation faussée. Accroche-toi au seul vrai Dieu. Amen. Au Dieu d'Abraham, au Amen. Dieu d'Isaac et au Dieu d'Israël. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps d'Élie. Nous sommes au temps où, bien-aimés, il faut une démonstration. Il faut, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'on prouve que même dans les circonstances difficiles, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Amen. Même quand tout semble noir, oh bien-aimé, il est Dieu qui voit la fourmi dans un grand trou noir. Amen. Il sait le distinguer et il sait compter le nombre des cheveux de ta tête. Amen. Il sait la racine du cheveu qui est encore à l'intérieur, qui n'est pas encore poussé, qui n'a pas encore poussé. Dieu le sait. Amen. Et Dieu peut te le dire, il se trouve à tel endroit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les temps difficiles, Dieu est là. Amen. Louange à Jésus. Dans Matthieu 28, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous Amen. jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien aimé, la fin du monde n'a pas encore eu lieu et il continuera à être avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps d'Élie, disais-je, bien aimé, à un temps où il faut une démonstration. Il faut une démonstration que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je suis dans le livre de Rois. Nous sommes au temps d'Akab. Nous sommes au temps, bien aimé, de Jézabel. Jézabel avec ces divinités étrangères qui induisent Israël en erreur. Nous sommes au temps de Jézabel où elle est la pièce maîtresse pour pouvoir induire Israël dans l'occultisme, pour pouvoir induire Israël dans l'idolâtrie. Nous savons ce qui s'est passé avec Élie. Ou c'est l'Éternel qui est Dieu, ou c'est Baal qui est Dieu. Bien-aimé, le défi d'Élie, tu le sais. Oui, il faut qu'on élève l'autel. Qu'on mette le sacrifice dessus. Et qu'on voie le véritable Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé, Élie a lancé le défi. Nous savons comment les faux prophètes de Baal et d'Astarté, comment ils se sont mis à pouvoir invoquer leur Dieu. Comment ils ont crié toute la nuit. Comment, bien-aimé, il n'y a eu ni bruit ni cri. Comment Élie s'est mis à pouvoir se moquer de ces faux prophètes. De plus de 850 prophètes de faux. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai. Amen. Bien-aimés, ils ont crié toute la nuit, pas toute la journée, bien-aimés. Il y a eu ni cri, il n'y a eu rien du tout. Et le temps était venu, bien-aimés, où c'était Élie qui devait passer pour la démonstration. Notre Dieu est un Dieu de démonstration. Amen. Même dans le temps difficile, il est le Dieu de démonstration. Amen. Il est le Dieu qui démontre que c'est lui le véritable et l'unique, c'est le vrai Dieu. Élie va restaurer l'autel qui a été détruit. Élie va élever l'autel. Élie va construire un autel avec 12 pierres. C'est-à-dire, il faut restaurer les 12 tribus d'Israël. Il faut que chaque tribu, comme le patriarche Jacob les avait bénis, il faut qu'on retrouve la bénédiction de chaque tribu. Élie va prendre les 12 pierres pour pouvoir dire, rappeler à l'Éternel,
tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Souviens-toi de la déclaration prophétique de mon patriarche, de mon aîné dans la foi, de mon père dans la foi. Parce que Élie, à un moment donné, il a déclaré, je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie savait que Jacob était aussi meilleur. Élie savait que Jacob avait reçu de Dieu, puisqu'il a combattu avec Dieu. Et Jacob avait été transformé en Israël. Élie connaissait l'histoire de Jacob. Élie savait, bien aimé, la déclaration prophétique de Jacob sur chacun de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Élie, prophétiquement averti par l'Éternel, a déclaré par la foi, en commettant, en assemblant ces 12 pierres, en les mettant ensemble, en restaurant l'autel. Élie voyait les déclarations prophétiques du patriarche Jacob sur chacun de ses enfants. Il dit, aucune prophétie ne doit être négligée ici. Il faut la force de ces prophéties, des prophéties déclarées sur les 12 tribus d'Israël. Il faut qu'on retrouve la force de ces prophéties. Il faut que, oui, que la force de ces prophéties commence prophétiquement à opérer. Et la force de ces prophéties démontre que c'est Adonai qui est le seul vrai Dieu. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur. Prenez le temps de lire les déclarations prophétiques, la bénédiction prophétique de Jacob dans Genèse chapitre 49. Élie va dire que non, je ne veux pas négliger Genèse 49. Il faut que Israël soit un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Élie va restaurer l'autel. Élie va jeter de l'eau sur le bois. Ah, bien-aimé. Quand tu prends de l'eau, tu les jettes sur le bois, c'est difficile que cette eau-là, et ce bois-là, imbibé d'eau, puisse avoir le feu. Mais pour nous, avec Dieu, c'était une lecture prophétique. C'était une façon de renforcer l'autel. C'est-à-dire que j'ai rassemblé toutes les prophéties déclarées par le patriarche Jacob. Mais il faut maintenant, au-dessus de déclarations prophétiques de Jacob, et qu'on trouve celui qui s'appelle l'eau de la vie. Parce que c'est eau-là que Élie jette sur les 12, sur le bois, les bois qui sont sur les 12 pierres. L'eau-là, c'est l'eau de la parole de Dieu. Et Jean déclare, au commencement était là, la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut qu'on retrouve sur l'autel, avec les 12 pierres, il faut qu'on retrouve l'eau de la parole. Il faut qu'on retrouve la présence de la parole authentique, la présence de la parole qui n'est pas une parole associée, je ne sais pas, n'importe quoi, mais une parole authentique qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, Jean chapitre 17, verset 3 dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, non seulement le seul vrai Dieu, mais celui que tu as envoyé. Regardez la fin du verset 3 de Jean 17, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Dieu, c'est-à-dire la parole. Tu as envoyé la parole pour que moi je le guérisse, pour que moi je le délivre. Et on doit retrouver sur l'autel construit par Élie ici, la parole. Amen. Véritable, qui fera qu'il y ait des miracles. Amen. Bien-aimé, après avoir restauré l'autel, jetez l'eau dessus. Placez Jésus-Christ en qualité de la pierre angulaire. En qualité de la parole qui était au commencement. Amen. Élie va invoquer le feu. Nous connaissons l'histoire. Le feu est descendu. Le feu a consumé son holocauste. C'est là où on a su que c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait couper la tête de faux prophètes. Tu connais l'histoire. On les a amenés au torrent de Kisson. Alléluia. Amen. On les amène au torrent. On les amène au torrent et on va couper leur tête. Alléluia. Amen. Le verset 39 de 1 Roi 18 dit ceci. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen.
Ah, dis avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui Ah, je ne sais pas, toi qui me suis derrière, Papa Jérémie, dis avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Oh, dis avec moi, maman qui me suit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le verset 40, la Bible déclare, saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison et il les égorgea. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel triomphe! Quel triomphe! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! La démonstration du feu, la démonstration de la puissance de Dieu. Élie, c'est un grand héros. Mais le problème, c'est la suite. Après cette époque de gloire, les temps difficiles vont survenir dans la vie du grand Élie. Du grand Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jézabel va apprendre que ce que Élie a fait au faux prophète, la Bible déclare que Jézabel dira que mes dieux me maudissent si je ne fasse pas d'Élie ce qu'il a fait des autres prophètes. C'est-à-dire, si je ne coupe pas moi aussi la tête d'Élie comme il a fait avec les autres. Lorsque le grand Élie va apprendre cela, la Bible dit, bien-aimé, il va prendre fuite. Élie fuira. Élie va fuir. Bien-aimé, quand Élie va fuir, je sais que tu connais cette histoire. La Bible dit, il va dans le désert. Il va marcher pendant 40 jours. Pendant 40 jours, jusqu'à ce qu'il va arriver à la montagne d'Horeb. Il marche dans le désert pendant 40 jours. Très fatigant. Très fatigant. Très éprouvant. Épreuve. Très éprouvant. Il fait très chaud dans le désert. Il fait très froid dans le désert, mais tu marches pendant 40 jours. Après une époque de gloire, une époque où tout Israël réalise que le prophète du temps, c'est Élie. Après une grande démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, est-ce que Dieu n'était pas là pendant ce temps de preuve où Élie est en train de fuir Jézabel? Si Dieu était là. Les circonstances étaient difficiles pour Élie, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu contrôlait. Parce que Dieu contrôlait. Dieu avait un autre langage à enseigner à son serviteur après cette époque de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Élie est en train de fuir Jézabel. Akab, je suis au chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, se levant et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Verset 4. C'est là où nous allons essayer de nous asseoir en comparaison avec ce que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 10 au sujet du fait de ne pas abandonner la foi. De ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que bien aimé, nous allons découvrir ici nos langages de foi. Derrière nos langages, bien aimés dans le Seigneur, il y a un dessein de Dieu qu'on noircit par des langages négatifs durant les temps difficiles. Je te rappelle ici dans le livre de Job, au chapitre 38, c'est l'Éternel Dieu d'Israël qui vient reprendre Job, qui dit qui est celui qui est en train de noircir mes desseins avec des discours sans intelligence. Lisez Job 38.
Dieu reprend Job. Il dit, qui est celui qui noircit mes desseins? Hein? Tu noircis les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. Des discours où il n'y a pas le langage de la foi. Bien aimé, même dans les temps difficiles, il faut garder la foi. Amen. Et garder la foi, ce n'est pas le blablabla. Garder la foi même dans son langage. Même dans la lecture des événements. Je suis dans le livre de Job 38, le verset 1 à 2. Il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Le verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà. Donc, comme Job est en train de noircir le projet de Dieu, le programme de Dieu, les plans de Dieu pour lui, Dieu lui dit, comme tu noircis mes projets, comme toi tu connais plus que moi, ok, moi je vais t'interroger. Lisez bien le verset 3 de Job 38. Moi je vais t'interroger et toi tu vas m'instruire. Donc c'est en fait une position à l'envers. Dieu prend la position de Job et Job prend la position de Dieu, que Dieu pose à Job des questions et que Job commence à instruire Dieu. Ça c'est le monde à l'envers. Tout ça à cause du fait que Job noircit le projet de Dieu par des discours sans intelligence pendant les temps difficiles. Regardez le verset 4 de 1 Roi 19. Lorsque Élie va fuir Jézabel, la Bible dit au verset 4 du chapitre 19 de 1 Roi, il dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Excusez-moi. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie savait que Jacob était meilleur. Élie savait que le patriarche Jacob, alléluia. Amen. Élie savait que le patriarche Jacob était meilleur. Élie savait que le patriarche Jacob avait fait une déclaration prophétique, comme nous l'avons lu dans le livre de Genèse, au chapitre 49. Et qu'il fallait associer toutes ces prophéties pour qu'il y ait le feu sur l'autel. Il fallait tenir compte de toutes ces prophéties. Il fallait que ces prophéties soient dans l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie dit à Dieu, quand il est en train de fuir Jézabel, Élie dit à Dieu, il dit, prends mon âme, donne-moi la mort, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Être meilleur que son père, ça c'est un grand défi. Faire mieux que son père. Faire mieux que son père. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera des miracles, même plus que ce que moi je fais. Amen. Alléluia. Amen. Mais Élie est en train de dire ici, je ne suis pas meilleur que mes pères. Normalement, quand un parent met un enfant au monde, le parent a toujours souhaité que l'enfant soit plus que lui. Un bon père qui aime son fils, il fera que son enfant puisse faire de grandes études, puisse étudier mieux que le père. Si le papa s'est arrêté, je ne sais pas à quel niveau, il faut que le fils fasse plus. Mais le langage d'Élie, c'est que c'est mes pères qui sont meilleurs que moi. Non, toi tu dois faire plus que ton père. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire plus que le pasteur Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ma prière. Que Amen. tu sois plus meilleur que moi. Amen. Que tu me dépasses et que je sois fier de toi. Amen. Voici le travail que l'Éternel est en train de faire dans ses serviteurs. Amen. Élie dira, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, prends ma vie. C'est-à-dire, il demande la mort. Je vis dans la Bible où Jonas aussi tenir ses discours. Je préfère mourir que de vivre. Ah, ça, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que toi, tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Je déclare que tu vivras. Amen. Tu accompliras le nombre de jours que l'Éternel a prédestinés pour toi. Amen. Tu les accompliras. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car dans le livre de Dieu, les nombres de tes jours sont déjà inscrits. Amen. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, Élie demande la mort. Réfléchissons.
Est-ce que dans la pensée de Dieu, dans la prédestination de Dieu, dans l'agenda de Dieu, est-ce qu'il y avait un programme de la mort venant de Dieu pour son serviteur Élie? Non. L'Ancien Testament nous montre qu'il y a eu deux, Enoch et Élie, qui n'ont pas connu la mort, qui ont été enlevés. Mais comment un homme dont Dieu n'a même pas prédestiné la mort, devant les circonstances, devant les temps difficiles, il préfère mourir? Discours qui noircit le projet de Dieu. Dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, apôtre Paul dit, il ne faut pas abandonner. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Même dans les temps difficiles, Dieu t'enverra un corbeau. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les temps difficiles, Dieu enverra un corbeau. Amen. Même s'il n'y a pas à manger, Dieu enverra un corbeau. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le même Dieu d'Élie, il est le même. Amen. Il est capable de te nourrir. Amen. Il est capable de t'envoyer même dans un torrent pour que tu puisses avoir de l'eau. Il est capable de faire tomber de l'eau du haut des cieux pour que tu étanches ta soif. Amen. Il est un papa responsable. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alors tiens bon. N'ayez pas de discours négatifs. N'ayez pas de mauvaises interprétations au sujet de la lecture des événements. N'ayez pas de mauvaises interprétations. N'écoute pas la voix des païens qui sont avec toi. Toi qui as commencé avec Jésus. Hein? Où tu es? Où tu es, toi qui me suis? Où es-tu maintenant? Où es-tu? Où es-tu? Tu es peut-être fier parce que... Mais où es-tu? Demande à ton âme de te répondre. Où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de lâcher. Nous allons nous accrocher à Dieu. Amen. Parce que derrière notre foi, derrière notre espérance, derrière notre assurance, la Bible dit, il y a une grande rémunération. Amen. Il y a une grande récompense. Si ce n'est pas le temps de pouvoir abandonner, c'est le temps de pouvoir s'accrocher. C'est le temps de tenir ferme. C'est le temps de persévérer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Bien-aimés, nous, on n'a jamais été éprouvés comme nos anciens de la foi. Nous, on n'est pas encore éprouvés comme les apôtres bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir prêché l'évangile, fouetté 40 coups moins 1, 39 coups. Seulement à cause du nom de Jésus-Christ que tu prêches. Ils font la démonstration que Jésus-Christ est vivant. Tu connais cette histoire? On cherche à... On ne trouve aucune raison pour laquelle on va les incarcérer. Mais interdisons-leur seulement à pouvoir prêcher au nom de Jésus-Christ. On prend les apôtres, on les chicote, on les fouette. Tu connais comment Jacques a fini ses jours? Comment Hérode a persécuté l'Église? Lisez les actes des apôtres. Nous, on n'a pas encore souffert pour le nom de Jésus-Christ. Nos aînés dans la foi, comment ils ont laissé leur vie à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Hérode a décapité Jacques. La Bible dit que Hérode, voyant que cela était bon, lisez la parole de Dieu, voyant que cela était bon, c'était un plaisir pour lui de décapiter un homme de Dieu, de couper la tête d'un homme de Dieu, de Jacques, fils de Zébédée, avec son frère Jean, bien-aimé, Jean et Jacques. Évidemment, c'était une prophétie aussi de la parole du Christ, qui, lorsque leur mère était venue dire au Seigneur Jésus, je voudrais qu'à ton retour, que mes deux enfants, que sont aussi Jean et Jacques, s'asseyent l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Le Seigneur leur dira, femme, lui dira pardon, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tes enfants ici pourront-ils boire ma coupe? Certes, ils boiront ma coupe.
Mais quant à s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ça dépend, et c'est réservé à ceux pour qui Dieu a réservé. Le Seigneur a prophétisé que Jean et Jacques boiront sa coupe, c'est-à-dire ils seront persécutés comme Jésus-Christ, le Maître, a été persécuté. Comment Jacques a fini sa vie? Acte des Apôtres le dit. Laissez-moi jeter un coup d'œil. C'est juste pour souligner que nous n'avons pas encore souffert. Nos aînés dans la foi ont souffert, Alors, ce n'est pas le temps, bien-aimé, d'abandonner. Ce n'est pas le temps d'avoir une mauvaise lecture, d'avoir une mauvaise interprétation des circonstances qui nous environnent. Écoutez, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit, vers le même temps, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée chaque frère de Jean. Acte 12, 2. Il fit mourir par l'épée chaque frère de Jean, décapité. Comme ça, un plaisir. Donc, il coupe la tête de Jacques. Et puisque c'était un plaisir, ce plaisir-là va le pousser encore à interpeller Pierre, qu'on mette Pierre en prison et que Pierre finisse aussi comme Jacques. C'est là où l'Église va s'engager dans une puissante intercession où Dieu va dépêcher l'ange pour aller libérer Pierre. Je souligne juste, bien-aimé dans le Seigneur, que le temps est difficile, certes, mais au-delà de la difficulté du temps, le Seigneur, Dieu, est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Il ne faut pas perdre ta rémunération. Amen. Il ne faut pas perdre, bien-aimé, ta rémunération. À ton assurance, l'apôtre Paul dit, je suis dans Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 39, à ton assurance, à ta foi, est attachée une grande rémunération. Laissez-moi le relire. Il dit ceci. N'abandonnons donc pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce n'est pas une petite rémunération, mais une grande rémunération. C'est-à-dire, il y a un salaire. Ah, Amen. dis avec moi salaire. Salaire. Ah, crie avec moi salaire. Salaire. Crie encore avec moi salaire. Salaire. Donc, dans ta foi, bien-aimé, il y a un salaire. Amen. Dans ton engagement à servir Dieu, il y a un salaire. Amen. Nous sommes en train de pleurer ceux qui nous ont précédés. Mais laissez-moi te révéler une chose. Vous savez, la Bible dit, Enoch, dans l'Ancien Testament, Enoch marcha. Enoch a marché. Il a marché. Il a marché. Dans sa marche, il est arrivé un moment, dans sa marche avec Dieu, Enoch arrive au summum de sa marche. Donc, il y avait un pic, un summum, ou une crête. Je suis en train d'avoir l'image d'une montagne. Le point le plus culminant dans la marche d'Enoch dans la foi, dans la marche d'Enoch dans la crainte de Dieu, dans la marche d'Enoch dans l'endurance, dans la persévérance. Je suis en train de réaliser, bien aimé, la marche d'Enoch qui est en train de monter, une montagne avec foi. À l'époque d'Enoch, il y avait des temps difficiles aussi. Il y avait des gens, de mauvaises vies aussi, qui étaient en train de corrompre la vie d'Enoch. Mais Enoch, juste, qui vivait par la foi, montant sur cette montagne de difficultés, il arrive au point le plus culminant dans sa marche. Et quand Dieu voit la marche d'Enoch arriver au point le plus culminant, Dieu dit, ah, mon serviteur arrive là, à ce point le plus culminant. Si je le laisse là, à ce point le plus culminant, s'il commence à descendre, ça sera terrible. Puisqu'il est arrivé au point le plus culminant de sa marche avec moi dans la foi, malgré la corruption dans son environnement, Dieu dit, je ne peux pas le laisser commencer à descendre. Et quand Dieu voit Enoch à ce point-là, le plus culminant, c'est alors que Dieu va enlever son serviteur. Je veux dire c'est quoi? Il y a des hommes
il y a des femmes, il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, à fleur de l'âge, que Dieu trouve bon de pouvoir prendre leur âme. Parce que Dieu, dans sa lecture prophétique, le voit comme Enoch, arrivé au sommet de leur marche dans la foi. Dieu ne veut pas que son serviteur ou sa servante culbute. Et Dieu l'enlève. Dieu sauve son âme. C'est la bonne lecture à avoir en lien avec les choses de Dieu. Amen. Je reviens pour conclure, pour clôturer. Élie qui dit dans 1 Roi 19, le verset 4, il dit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que l'homme de miracle demande la mort, Dieu lui envoie un ange. Oh, que le Dieu d'Israël t'envoie un ange. Amen. Que le Dieu des esprits de prophètes t'envoie un ange. Amen. Que le Dieu d'Israël t'envoie un ange qui va ouvrir Amen. tes yeux. Amen. Qui va te montrer alléluia, la grandeur de ta récompense qui Amen. t'attend. Amen. Si tu tiens bon. Amen. La Bible dit, il regarda, Élie regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, le chemin est encore long. Amen. Au lieu de remuer des paroles négatives, au lieu de remuer des mauvaises interprétations, des mauvaises lectures des circonstances qui t'environnent, mange la parole. Amen. Bois l'eau de la parole. Amen. Mange le corps du Christ. Amen. Bois le sang de Jésus. Amen. Vous savez, dans le corps du Christ, dans le sang de Jésus, il y a un mystère. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Dans le corps du Christ, dans le sang de Jésus, j'ai trouvé un mystère. Il dit ceci. Il dit au verset 56, dans Jean 6, 56, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il y a un mystère de demeurer attaché au cep, de demeurer attaché, bien aimé, au cep, parce que nous sommes des sarments. Un mystère de demeurer attaché au cep. Mange le corps de Jésus. Amen. Bois le sang de Jésus. Amen. Parce que le chemin est encore long. Dieu des esprits de prophètes, Dieu des cieux, je bénis ta fidélité pour ce moment. Père, la parole est sortie. Je prie que la foi de quelqu'un soit fortifiée. Je prie que la personne qui était tombée, influencé par des mauvaises compagnies, qui a ouvert son oreille pour écouter les paroles du serpent, les paroles séductrices du serpent. Seigneur, je prie que tu fermes ses oreilles. Nous rompons avec l'épée de la parole la fluidité de la communication avec le langage du serpent. Je saisis l'épée de la parole et je coupe ce lien. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur du haut des cieux, lève-toi, fortifie ma soeur, fortifie mon frère. Et donne du plaisir à mon frère et à ma soeur de manger la nourriture véritable, la parole de Dieu, qui va le booster, qui va la booster à marcher dans sa marche chrétienne jusqu'à arriver au point le plus culminant de sa foi et à avoir la rémunération attachée à sa foi. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu continueras à enseigner au-delà des paroles qui sont sorties de ma bouche. Amen. Louange à toi, Adonai. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen. Amen.